Bienvenue dans cette édition de TechWatch du 5 septembre 2025. Nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique. Commençons par une annonce très attendue. Meta a lancé une application Instagram optimisée pour iPad après 15 ans d'attente. Compatible avec iPadOS 15.1, elle introduit un onglet Abonnement pour faciliter le suivi des comptes et met les Reels en avant dès l'ouverture. Cela marque un tournant pour les utilisateurs d'iPad. Passons maintenant à un événement marquant dans le secteur de l'aviation. La Norvège a réussi son premier vol commercial avec un petit avion électrique, l'Alia, parcourant une distance de 160 km entre Stavanger et Bergen. Ce vol, réalisé par une filiale de Bristow, vise à évaluer l'intégration des avions électriques dans le trafic aérien. C'est une étape significative vers la décarbonation du secteur aérien. Dans le domaine technologique, plusieurs acquisitions notables ont eu lieu. Atlassian a acquis The Browser Company pour un montant de 610 millions de dollars, intégrant ainsi le navigateur DIA à ses outils. CoreWeave a racheté OpenPip afin de renforcer son offre d'intelligence artificielle personnalisée, tandis qu'OpenAI a acquis StatSig pour 1,1 milliard de dollars, dans le but d'améliorer ChatGPT. Ces mouvements stratégiques illustrent l'intensité de la compétition dans le secteur technologique. Microsoft a déployé des mises à jour pour Windows 11. Ces mises à jour rendent les correctifs de sécurité automatiques lors de l'installation, renforçant ainsi la sécurité des systèmes. En matière de cybersécurité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, également connue sous l'acronyme CNIL, a sanctionné Google avec une amende de 325 millions d'euros pour manquement au consentement en matière de publicité et de cookies. Cette décision souligne l'importance de respecter la législation relative à la protection des données. Dans un autre registre, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine a lancé un atelier intitulé « Programme ton robot footballeur » pour sensibiliser les jeunes au codage avec Python. C'est une initiative louable visant à inspirer la prochaine génération de développeurs. Parlons d'innovation dans le domaine de la mémoire informatique. La start-up britannique Kina développe UltraRAM, une mémoire persistante qui combine la vitesse de la DRAM avec la persistance de la NAND flash. Cette avancée pourrait révolutionner les performances des serveurs et des appareils mobiles. Concernant l'intelligence artificielle générative, un rapport récent indique une phase de désillusion. Selon le Hype Cycle de Gartner, les attentes diminuent en raison de résultats incohérents et de problèmes d'hallucination. Les entreprises doivent faire face à des défis de robustesse et de fiabilité. Cependant, le potentiel de l'intelligence artificielle générative demeure élevé, et des technologies d'orchestration d'agents pourraient résoudre certains problèmes de fiabilité. Une autre entreprise, ConocoPhillips, a intégré l'intelligence artificielle dans ses opérations de forage. Pragati Mathur, Chief Digital Information Officer de l'entreprise, a développé des cas d'usage visant à améliorer l'efficacité et la sécurité, en mettant l'accent sur la maintenance prédictive et l'optimisation des processus. Pour conclure, les entreprises sont poussées à renouveler leurs logiciels rapidement, souvent en raison des tendances. Cela pourrait entraîner des regrets d'achat si les solutions ne répondent pas aux besoins réels. La méfiance envers les agents d'intelligence artificielle freine leur adoption, et de nombreuses entreprises de commerce électronique n'ont pas encore intégré ces solutions. Malgré ces défis, le potentiel de l'intelligence artificielle générative est indéniable et son avenir semble prometteur. Merci de nous avoir suivis sur TechWatch. Nous espérons que ces nouvelles vous ont intéressé.